Oui, je vois qu'il y a tellement de questions qui convergent vers une espèce d'axe. Donc, je te le pose carrément au lieu d'entrer dans les détails, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Je te dis poétique et politique, point d'interrogation. Bon, voilà. Alors, en fait, moi, j'ai des interrogations. Et mes interrogations, une façon d'y répondre, c'est d'écrire. Hein. Je crois que c'est, je ne sais plus quel dramaturge qui a dit, je pense que c'est Vitesse, mais je ne suis pas sûre, ce que je veux apprendre, je l'enseigne. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Bon. Mais attends, pour aller beaucoup plus loin, parce que pour l'anecdote quand même. Ouais. L'autre jour, j'entendais France Culture, naturellement, les pauvres, quelqu'un qui disait je fais des conférences, mais je ne suis pas sûre tellement d'être compris et tout ça. Et moi, je citais un truc qui m'est arrivé un jour. Je faisais cours et je dis aux étudiants vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que moi, pas du tout. Ça, c'est génial. Mais ça, tu es en plein. Mais justement, je trouve que c'est ça, c'est l'anti-académisme. Et je trouve que c'est ça qui provoque en fait un véritable échange. Donc, pour en revenir, effectivement, moi, cette articulation, cette dichotomie, cette tension qu'il faut garder, hein, c'est le poétique, le politique et la poésie, quoi. Le politique et la poétique, voilà. Politique, poétique, politique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jean Genet, l'humus de son écriture, c'est-à-dire l'humus de l'écriture genésienne, est tellement riche que de tous bords, d'extrême droite à extrême gauche, on a voulu, entre guillemets, le récupérer. On a voulu, pour parler très grossièrement, très trivialement, tirer la couverture. Donc, il a été accaparé. Tu parlais tout à l'heure de Jean-Paul Sartre, tu as tout à fait raison, puisque Saint-Genet, comédien et martyr, était simplement, je suis peut-être un peu injuste, mais c'était une espèce de... il a pris le matériau Genet pour servir sa cause existentialisme. Et fait unique dans la littérature, les œuvres complètes d'un auteur, en l'occurrence Jean Genet, chez Gallimard, a commencé par une exégèse signée d'un autre auteur que l'auteur des œuvres complètes, c'est-à-dire
Jean-Paul Sartre. Et ça a mis Genet dans une crise existentielle assez compliquée. Bref, je reviens politique. Tout était dans l'ordre, alors si c'était existentiel, oui. Ça convenait parfaitement. Alors, ce que je pense, c'est qu'effectivement, au sujet du pouvoir, je dis le pouvoir, mais en fait, je pense souvent à l'État quand je dis le pouvoir. Je m'en suis aperçue récemment. Hein. Bon. Il y a le pouvoir majusculé, et puis il y a les pouvoirs, au sens foucaldien du terme, c'est-à-dire des points de pouvoir, pas le pouvoir surplombant. Bon, j'en parle dans Miracle de Jean Genet. Et finalement, Genet, là où il est le meilleur politiquement, c'est pas dans ses articles qu'il a publiés notamment à l'époque au Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, c'était pas à l'époque le Nouvel Observateur d'aujourd'hui. Hein. Bon. Et à l'époque, les articles qu'il a pu faire, c'était pas les plus intéressants, les choses les plus intéressantes qu'il a écrites. En revanche, dans sa poésie, dans ses romans notamment, quand je dis sa poésie, c'est pas le Condamné à mort, c'est pas le recueil de poésie du Condamné à mort, c'est les romans qui comprennent, qui comportent beaucoup de poésie. Eh bien, il y a quelque chose de profondément politique, mais je dirais sans le faire exprès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi être écrivain ? C'est quoi écrire ? C'est inventer une langue, un langage. Hein. J'ai dit tout à l'heure que c'était se battre aussi avec la langue avec laquelle on a appris les mots. Par exemple, Jean Genet a lu Proust, et il a lu Proust, et il a complètement violenté de l'intérieur la langue proustienne. Il a digéré d'abord, après il a violenté, il en est ressorti une langue proustienne qui était violentée de l'intérieur et qui devenait la langue de Genet. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que la poésie, l'écrivain écrit. En écrivant, quand c'est vraiment un poète, il invente un langage, une nouvelle langue. Cette langue, automatiquement, de façon mécanique, invente un monde avec des usages. Ce monde-là a des normes et des usages différents. Bon. Alors, je peux raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que le miracle. Oui, justement. Oui. Le miracle de Jean Genet. Alors, je peux raconter ça. Je prends une espèce de paradigme dans Miracle de Jean Genet. J'ai voulu bien sûr faire une espèce de parallélisme avec Miracle de la Rose de Jean Genet. Et dans un roman de Jean Genet, un des 3 premiers romans de Jean Genet, il y a une scène tout à fait extraordinaire. Bon, il y a Divine, qui est un personnage haut en couleur, genésien, et qui est à l'époque, on disait travesti. Hein. Maintenant, on a le mot beaucoup plus libérateur et beaucoup plus juste de transgenre. Hein. Alors, à l'époque, c'était la travestie divine, c'était le travesti, Divine, et dans un bar homosexuel avec des macs, des marles, tout un tas de machos homosexuels, bon, voilà. Et elle est évidemment celle dont on se moque, Divine le plus. Et un jour, c'est la plus vieille, c'est la moins belle, elle est trans, je dirais avec des mots d'aujourd'hui, elle est trans. Et tous les petits machos homo de base, se moquent un peu d'elle. Et puis alors, ce jour-là, c'est horrible parce que elle a toujours un petit, comment dirais-je, une petite couronne en perles sur la tête, et puis la petite couronne craque, l'élastique craque, et puis parce que c'est fait de pacotille, de pas grand-chose, et ça roule sur le parquet, et alors tout le monde se moque d'elle. Et le miracle de la poésie, pour moi, sa définition, je dirais que c'est ce qui suit. À un moment donné, elle ouvre la bouche, elle sort son dentier de sa bouche, elle met son dentier sur sa tête comme une couronne, à l'instar d'une couronne, et elle dit « Eh bien, je serai reine quand même. » Oui, mais j'ai pas lu ce passage-là, mais Et pour moi, c'est vraiment le miracle de Jean Genet.
hein, le miracle de la poésie, le paradigme. Et il y a pas mal de paradigmes, d'autres scènes jeunessiennes qui sont comme... je trouve ça fabuleux, quoi. Et du coup, quand on est un vrai poète, on envoie promener instantanément le pouvoir et tout dogme qui puisse exister. J'aimerais bien que tu parles un peu de son rapprochement avec les Black Panthers et les Palestiniens. Alors, même si c'est... Parce que moi, je dois dire que je n'ai pas pu lire le livre, puisque c'était interdit. Mais c'est comme si je l'avais lu tellement on en a parlé. Cela dit, je ne peux pas savoir le détail, quoi. Alors, je t'explique. Mais tu poses de super questions et quand tu vas le lire, tu vas tomber par terre parce que tu vas voir que tes questions étaient pertinentes et peut-être que tu n'en aurais pas posé d'aussi pertinentes si tu l'avais lu. D'accord. C'est bien mon avis, Non, c'est très fort ce que tu me poses comme question. Jean Genet écrit en défendant les Black Panthers. Alors, il ne faut pas prendre le mot défendre de façon surplombante, comme s'il y avait le fort qui défendait le faible, pas du tout. Hein. Bon. Alors, en étant aux côtés des Black Panthers, je n'ai fait que mon boulot de poète. Et ça, c'est très 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 fort comme phrase. Hein. C'est très fort. Ça veut dire qu'il est d'abord poète et après politique, d'accord ? Et ça illustre. C'est presque ce que j'ai voulu montrer dans Miracle de Jean Genet. Alors effectivement, que ce soit par rapport aux Palestiniens qu'aux Black Panthers, aux Panthères Noires. Évidemment, la beauté de ces véritables révolutionnaires, la beauté de ces opprimés, mais attention, pas n'importe quel opprimé, parce que Genet le dit de façon très, très précisément. Il dit, moi, je n'aime pas les opprimés. Moi, je ne vais pas défendre les opprimés. Je vais la victimisation, c'est assez... Ah non, alors là... C'est assez horrible. Oui, bien sûr. Non. Lui, il dit, moi, j'aime les opprimés, qui sont opprimés, mais qui se lèvent et qui se battent. Alors, pour les Panthères Noires, ce qui est très fort, c'est que les Panthères Noires, ils ont, à côté de leur lutte, ou plutôt au cœur même de leur lutte, ils ont amené une véritable esthétique, hein, c'est-à-dire les cheveux, les couleurs, justement. Les coiffures afro, oui. Voilà. Et c'était très beau. C'était très beau. C'est-à-dire que eux aussi maniaient le politique avec l'inventivité, avec la créativité. Je veux dire, c'était pas des mecs chiants. C'était pas des pleurnichards. C'est pas des mecs qui veulent simplement qu'on augmente leur salaire, quoi. Bon. Et donc, pour les Palestiniens, Genet, effectivement, il a été là-bas. Hein, il a été sur le terrain. Hein, il s'est pas contenté. C'était pas l'intellectuel qui écrivait 10 lignes dans un journal du jour. Hein. Donc, il a bien dit, les Palestiniens, moi, sans terre, je serai toujours avec les Palestiniens tant qu'ils n'auront pas de terre. Brigitte, on va mettre un peu de musique parce que justement, ça nous permettra de savoir où on va, puisqu'il reste peu de temps. Justement, prenons-en pour la musique. Tant qu'à être paradoxal, tant que ce soit jusqu'au bout. Eh bien, on va écouter ça veut dire... Jean-François Pauvros. Ouais. Just in the